les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau lundi, jour de lune, jour de la fécondité, de la féminité, le jour d'As, de la Vierge Marie. Vous avez dans certaines églises, comme à Besançon, je crois que c'est l'église Saint-Pierre, je crois autant que je me rappelle, l'autel du lundi, c'était pas anodin. Alors, on va faire une vidéo concernant les sacrifiés, on en parlera dans quelques minutes. Avant cela, les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, alors là, génialissime. On était avec les voisins, on a vraiment passé du bon temps. On n'a pas bu l'apéro, non, on a bu du rosé. C'était fort agréable, fort divertissant. On a joué aux boules. Enfin, voyez-vous, donc d'être avec ses voisins, c'est plutôt génialissime. Enfin, moi, j'adore, mais la montite ensemble, j'aime beaucoup, 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 vraiment. Alors, autre chose, les enfants, vous m'avez contacté, j'ai reçu donc tous vos mails, vos soutiens, vos gentillesses, enfin, etc. Bon, les gars, ça m'a énormément, énormément touché. Alors, je vais pas rentrer dans le truc, vous savez, moi, je vous l'ai dit, je ne dirai jamais du mal de quelqu'un, j'en vois pas l'utilité, quelqu'un qui, on le sait tous, hein, n'importe qui, peut-être quelqu'un qui a besoin de dénigrer, c'est qu'il est dans quelque part mal dans sa peau, donc quelque part il est plutôt à plaindre, voyez-vous, donc je rentre pas dans ces délires, voilà, moi ça ne m'intéresse pas, je préfère me consacrer, d'utiliser mon énergie pour vous, pour mes amis. D'ailleurs à ce propos, je vous ai mis dans la barre de communauté, j'ai diffusé sur tous mes réseaux une belle, très très belle vidéo de Didier Santiago, justement sur un jeu de cartes. Alors lui, il a beaucoup d'humour, où il remet un peu les pendules à l'heure. Donc je vous laisserai le soin d'aller jeter un petit coup d'œil, d'accord? Voilà. Alors, on va parler des sacrifiés. Qu'est-ce que c'est les sacrifiés? On va parler tout simplement, ou du sacrilège, je dirais plus sacrilège, voilà. C'est concernant les menhirs, vous savez, les 39 menhirs qui ont été déplacés comme ça, pour mettre à la place donc un hypermarché de bricolage. Voilà, on va aller voir les conséquences, parce qu'à l'époque, quand ils mettaient, alors je suis allée plusieurs fois à Carnac au cours de mon existence, quand j'étais de passage là-bas, et je vous dirais, c'est pas anodin ce qui se passe là-bas, au niveau énergétique, c'est assez puissant, et pour moi, on va aller voir, enfin non, pour moi, comment vous dire, on va aller voir ce qui va se passer par rapport à ça, s'il va y avoir des conséquences, parce qu'on ne touche pas à ce genre de choses, hein, à mon sens. Hein. Voilà, alors, je baisse un petit peu la caméra. Alors, j'ai pris un tout nouveau tarot. Alors, un tarot dont je ne peux pas vous parler pour l'instant, qui est ici, d'accord. C'est un tarot qui est un prototype qu'on m'a présenté, qu'on m'a dit, Chris, vous testez, voilà. Alors j'ai dit, écoutez, je vais tester. Alors ils me l'ont donné dans les mains et tout de suite j'ai senti quelque chose. J'ai sorti le soleil à gauche, pardon, la lune à droite et au centre l'ermite, oui, pardon, qui est la représentation aussi d'Hermès. Donc j'ai dit, c'est nickel chrome, je le prends. Donc voilà, donc j'ai dit, je vais le tester et ils décideront s'ils le publient ou non. D'accord? Comme quoi ça sert quelquefois. Donc je pose la question au niveau de ce sacrilège, est-ce qu'il va y avoir des conséquences par rapport à cette boutique, hein, enfin à ce magasin, hein, tout simplement. Voilà, attendez, hop, ouais, j'ai mis ma petite bougie là, donc hop, je prends les lames majeures, les lames mineures, pour ceux qui ne connaissent pas, les lames majeures, les lames mineures. Hop. Hop. Oh, c'est trop génial. Là, il a fait très très beau toute la journée. Alors là, c'était beau, on était super bien. Alors, alors, concernant ce sacrilège, on va aller voir ensemble qu'est-ce qu'il va se passer. Alors, concernant ce sacrilège, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que pour moi, c'est pas cool cette histoire. D'accord? Hop. Donc là, je remue l'ensemble. Hein. Voilà. Ouais, c'est très original ce jeu. Très original, mais je sais pas pourquoi il y a eu une attirance quand on me l'a montré. Et ça date pas de lieu, c'est de vendredi. Donc,
Hop, on teste, on est là pour tester aussi, hein, les enfants. Allez, hop. Qu'est-ce qui va? Alors là, si vous voulez, je vais avancer les cartes un petit peu comme ça. Voilà. Hop, hop. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce sacrilège? C'est, oui, c'est sacrifié, hein, parce qu'il y a quand même 39 menhirs apparemment. Mais ils disent que c'est comme Timuret. Or, on découvre, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il est passé chez ses neuneux. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, j'ai pas envie de faire un pugilat, hein, du tout, du tout. Donc voilà, on va voir les conséquences de cet acte. C'est plus ça qui m'intéresse, si vous voulez, que de trouver un bouc émissaire. Ta, 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 ta. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce sacrilège? Parce qu'en général, quand on touche à ça, j'aime autant vous dire que derrière, c'est le bâton qui tombe. Hein. Voilà. Alors, voilà, donc, hop, hop. Donc, alors, donc, allons-y gaiement. Enfin, j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec la famille ou les amis. C'est très important de ne pas rester seul dans ces périodes de folle dingue. Voilà. Hop. Effectivement, c'est bien sacrilège. Hein. Donc, d'entrée de jeu, je peux vous annoncer que c'est bien le sacrilège par rapport à... Alors, moi, ça me dit clairement qu'il y avait comme des... en dessous des défunts. Vous voyez, ils le disent pas, mais là, moi, j'ai des défunts dessous. Donc, ils ont laissé les défunts dessous. Tout simplement, ça concerne bien donc cet espace-là, cet endroit-là. Ça me dit qu'il y a de l'argent qui a été dépensé pour rien, pour ça. Ouh là là, ben, apparemment, cet hypermarché, je peux vous l'annoncer, à un moment donné, perdra énormément d'argent et il ne marchera pas du tout. Donc, à mon avis, pour moi, il y a comme des défunts en dessous. Alors, est-ce que c'est des animaux? Je n'ai pas encore la vision des choses. Mais pour moi, c'est un sacrilège. Ça, c'est une certitude. Ben, c'est comme si on allait dans nos cimetières pour construire un hypermarché dessus, voyez-vous. D'accord? Mais là, ça me dit clairement que c'est un sacrilège. D'accord? Donc là, il y a bien eu un sacrilège. Donc, on va aller voir les conséquences dites énergétiques. Ensuite, nous avons blocage. Pourquoi il y a un blocage? D'accord. Donc, je peux vous annoncer que les promoteurs, ceux qui ont construit, les promoteurs, hein, tout simplement, vont avoir de sérieux problèmes en devenir. Que ce soit dans leur vie personnelle, intime ou ce que vous voulez, il va y avoir beaucoup de problèmes dans leur vie, il va y avoir des conséquences dans leur propre vie. À mon avis, il y aura aussi, mais pas pour tout de suite, alors ça je vous dirai un petit peu plus tard, des problèmes juridiques. C'est-à-dire, c'est comme si on leur disait, ok, en fait, si vous voulez, je vois un pourrissement de cet hypermarché. C'est comme si, en fait, les gens ne voulaient plus venir, ça va être une succession de problèmes, soit dans la construction, soit je vois comme du métal, voyez-vous. Donc, pour moi, si vous voyez, ça sent le métal. Donc, voilà, ben là, ils n'ont pas la réussite. Hein. Alors, je peux vous dire qu'ils n'auront pas la réussite financière hein, d'entrée de jeu. Donc, déjà, les conséquences pour eux vont être assez compliquées à gérer. Ouais, c'est ça. Ils vont devoir débourser de l'argent. C'est comme si le sol... voyez-vous, vous voulez les enterrer ou vous voulez complètement les mettre en dessous. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Et voilà. D'accord? Ensuite, nous avons... Alors, as de bâton. Ouais, quelque chose qui va s'écrouler dans cette bâtisse. Dans cette bâtisse, il va y avoir quelque chose qui va s'écrouler. Si j'ai un conseil, si j'étais là-bas, j'irais pas dans ce magasin. Là, c'est clair, il y a un projet, il y a comme une inaction par rapport à un événement qui va se produire parce que je vois un écroulement soit d'un mur, soit de quelque chose, mais qui ne marchera pas. Je vois des verres brisés.
Donc, dans le temps, il va y avoir des problèmes avec cet endroit-là. Ils ne pourront, enfin, on fait pas ce genre de choses, hein. En plus, ça devait être à l'UNESCO, cette histoire. Voilà, donc si vous voulez, pour moi, il y a bien... ils vont tenter de faire les choses à tout prix. C'est comme si couler du béton, vous voyez, comme dans du sable mouvant. Voyez-vous, ça me fait un peu étrange comme sensation. C'est comme si couler du béton dans dans du sable mouvant. Ils n'auront pas la force avec eux, hein. Ils n'auront pas la force avec eux. Il y aura quelque chose qui est... mais là, ça me dit clairement, c'est que les gens, les familles, ils auront une sensation, si vous voulez, en rentrant, d'étouffement. Comme s'ils se sentaient mal dans cette boutique. Ils ne feront pas des affaires dans cette boutique et ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Là, je vois autre chose de beaucoup plus compliqué. Vous savez, quand on touche à ces énergies-là, forcément, il y a toujours des conséquences. À l'époque, vous n'avez pas la télé, et tant mieux pour eux, franchement, parce que là, on rentre dans une histoire de frappadingue, mais je vous dirais que c'est comme si la famille... il y a une embrouille là. Il y a une embrouille pour moi avec la mairie. Il y a une embrouille, il y a quelque chose qui n'est pas dit. On dit une chose dans avec les journaleux, mais il y a quelque chose qui a une magouille dans le dos. Donc pour moi, la mairie, il y a quelque chose qui ne colle pas. Dans les propos entre ce que la personne dit et ce qui a été établi. D'accord? Ensuite, nous avons une action par rapport à leur forfaiture, par rapport à s'être imposé dans l'escroquerie, on est là vraiment dans quelque chose de pas du tout cool, d'imposer leur loi, parce que là, ça a été imposé. Ils ont renversé, alors là, pour le coup, ils ont renversé l'ordre. Ben là, ça me dit clairement, ils ont vraiment renversé l'ordre des choses. Ils ont vraiment renversé l'ordre des choses. Et là, ça me dit clairement, le projet va y avoir des problèmes. Des prises de décision, si vous voulez, dans le projet, il y aura des problèmes, il y aura problème sur problème. Ah oui, métallique, il y a des piliers, non, métalliques, des trucs comme ça. C'est comme si ça s'enfonçait, puis ça s'enfonçait tout le temps. D'accord, en fait, c'est la terre qui happait le bâtiment. Donc, je serais pas étonnée que le bâtiment disparaisse dans le temps. Mais un temps pas long, hein. Il va y avoir des problèmes de construction. Ensuite, projet. Alors, projet. Donc, c'était bien un projet des lots.bi, mais ça, on a l'habitude dans la communication. On a l'habitude aussi, décision judiciaire, juridique. Là, j'ai bien quelque chose qui est... il y a un accord entre un lob.bi, excusez-moi, je vais le dire, la mairie, ça c'est clair, et c'est un rapport qui a à voir avec les finances. D'accord? C'est un projet, mais c'est marrant il a dit une chose, il y a une communication, je veux pas accuser les gens, j'aime pas ça, mais il y a bien une chose qui a été décidée. Et au bout du compte, si vous voulez, on lui a donné du pognon parce qu'il a dit une chose dans un premier temps il fallait pas toucher à ça. On lui a donné du pognon et il s'est couché. Voilà, ça vous va comme ça? Mais là, c'est vraiment pas top, là, hein. Alors, As de denier, écoutez, là, ils n'ont pas la réussite du tout, hein. Donc, c'est bien les lob.bi, la société de bricolage. Dans une trahison, ils n'arriveront pas. C'est-à-dire que la loi des énergies, la loi des éléments, et puis quand on pose un menhir à un endroit, quand ils ont posé un menhir à un endroit précis, c'était vraiment, là c'est un projet machiavélique, hein, donc c'est bien un sacrilège, encore une fois de ce que je vous dis, réussite. Donc plus tard, alors il y aura, ou une association ou quelque chose qui va se mettre en route, d'accord, pour condamner cette construction. Et là, pour le coup, je vous dirais que la justice aura gain de cause. Donc, ce sera contre ces lob.bi qui ont œuvré dans le dos de la populace, tout simplement. Et, parce que là, je vois des documents qui sont en train de sortir
sur le plan judiciaire contre la mairie. D'accord? Donc, en fait, c'est des journalistes qui vont faire une enquête par rapport à cela. Donc, pour moi, là, il y a bien un sacrilège et je vois déjà des conséquences sur le bâtiment. Je vois un écroulement d'une partie d'un bâtiment. Alors, c'est comme un mur où on dirait que les fondations, est-ce qu'il y a des barres métalliques, vous savez, pour les renforcer? Ça part en miettes, voyez-vous, ça, c'est bizarre hein, comme sensation. Alors là, je peux vous annoncer, ouais, elles sont belles ces cartes, hein, j'aime beaucoup moi là. Mais je peux pas vous le montrer pour l'instant, je vous le dirai quand j'en aurai l'autorisation. Donc de quelque chose, c'est bien une histoire de folie d'avoir provoqué ça. En plus, j'ai bien une paire de ciseaux qui coupe littéralement l'histoire en deux. Donc on dit une cravate. Donc, les gens qui ont commandité ça, c'est un peu, vous savez, à l'époque, on parlait de la malédiction des pyramides, vous savez, dans les années 1900, où ils étaient tous morts les uns derrière les autres. Eh ben, c'est un peu ça. D'accord? C'est vraiment un peu ça. Mais on me parle par rapport au Lob.B, les promoteurs. D'accord? Donc, dans leur famille, ils vont être touchés, ça va pas être cool, mais on me parle bien des familles, hein. De leur propre famille, il va y avoir des problèmes. Et je parle des promoteurs. Hein. Je parle des promoteurs. Et nous avons ici... Ouais, ben écoutez, je vais vous dire clairement, la mairie risque d'avoir... Je vous lis la mairie, mais vous comprenez ce que je suis en train de vous parler là. Pour moi, la mairie va avoir énormément de problèmes. D'accord? Au niveau de la mairie, il va y avoir énormément de problèmes. Alors, communication, ben là j'ai quelque chose qui se prépare de pas très cool en ce qui les concerne. Par contre, je vois quand même des associations peut-être essayer de faire des choses pas très cool, voyez-vous, avec des boum boum. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'ai peut-être la notion de quelque chose qui s'écroule, d'une organisation, association, ce que vous voulez. Parce que ça prend quand même, ça prend à l'international, vraiment c'est en train d'exploser cette histoire. Le projet ne s'arrivera pas, ça, ben là ils ont la totale, franchement je vais vous dire sincèrement, c'est comme s'ils devaient toujours payer plus pour cet édifice, d'accord? Et quelque part, ils ne gagneront pas grand-chose pour un édifice là. Par contre, je vois des mensonges, désolé de vous le dire, mais là, je vois des mensonges de la mairie. On est bien clair sur le sujet. Ensuite, ici, communication qui ne passe pas. Par rapport, alors là, ça me dit plus par un ensemble énergétique, voyez-vous. Le 4 de coupe à l'envers dans cette histoire me ressemble plus avec ces menhirs avaient une disposition harmonieuse et ils ont déplacé tout ça. Et moi personnellement, vous savez, quand je suis arrivée, ben vous ne le savez pas, non. Dans mon jardin, juste devant à l'entrée, il y avait une pierre magnifique. Et ben j'ai composé mon jardin de plantes aromatiques tout autour, mais j'ai gardé la pierre en place. Je joue pas avec ça. Donc il y a bien quelque chose de soudain, mais c'est pas pour tout de suite, de soudain, et ça me dit, il y aura quelque chose de révélé de soudain, et là pour moi, si vous voulez, c'est la fin des poids pour eux. Donc, même s'ils arrivent à construire la bâtisse, il y aura problème d'écroulement d'un mur. Même s'ils construisent la bâtisse, je vois la bâtisse s'enfoncer à un moment donné, et je vois de gros problèmes de fréquentation, parce que les gens ne voudront pas y aller. Vous savez pourquoi? Pour des raisons, ils auront la trouille. D'accord? Pour eux, c'est un sacrilège, et quand on voit est-ce on irait construire, nous, un magasin bricolage sur un cimetière? On le ferait pas, non? Mais là, ça me dit clairement qu'il y a bien, c'est comme un cimetière dessous, voyez-vous, mais ils n'en ont pas parlé. Ensuite, donc, quelque chose qui arrive d'un coup.
Hermès qui se met en route. Il est très bon mon Hermès là. La Hermite si vous voulez. Donc la fin d'un cycle si vous voulez. Mais là j'ai Hermès. C'est plutôt le sens du beau, voyez-vous. Le sens de l'énergie qui circule et compagnie. Là ça me dit donc que prise de décision. Ben voyez bien, c'est bien un endroit sacré qu'on démolit. D'accord? C'est bien un endroit sacré qu'on a démoli, qui était très important pour la région sur le plan énergétique. Et là, clairement, on me dit que ça concerne la populace ou le peuple, enfin la populace locale tout au moins. Mais je sais pas, j'ai une sensation comme si cet endroit-là avait un sens de la protection, voyez-vous, directement sur nous, à titre individuel, qu'il nous protégeait même si c'était à distance, enfin en ce qui me concerne. Donc c'est un sacrilège pour moi. Je vous dis, tous ces gens-là vont, les log.me, les promoteurs et compagnie, tous ceux qui ont décidé de ce déplacement, enfin apparemment les 39 on les retrouve pas, hein. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Les 39 menhirs on ne les retrouve pas. Alors, décision dans une... non. Non. Là, ils vont tenter d'agir, mais sur quoi? Ah oui, dans une communication qui ne passera pas. Bah, écoutez, là c'est clair qu'il y a... C'est quoi? Bah, les bâtons 8 d'épée, je peux vous annoncer qu'il y a une rupture entre la populace, ce magasin de bricolage, qui sera de toute façon, si c'est une grosse enseigne, qui sera mis au rebut sur le plan national. C'est-à-dire que clairement, il va y avoir une communication intense et féroce contre ces genres de gens qui ont décidé, puis contre cette marque, et automatiquement, ça ne restera pas impuni, à telle enseigne que je vois même des gens du monde entier débarquer pour se révolter contre ça, ou tout au moins des publications, etc., par rapport à ce cheminement-là. Ensuite, nous avons, d'accord, donc, patrimoine national, on y est bien, d'accord, et on a les deux chats inversés, et là, ça me dit clairement l'un sur l'autre, comme ça, il y a une dualité, alors qu'il y avait une harmonie avec ces menhirs, pardon, nous rentrons en phase de dualité, au moins au niveau local. Moi, si j'étais la mairie, je rendrais mon tablier. Je vous le dis tout de suite, hein, je vous le dis comme je le vois. Alors, ici, nous avons... D'accord, il y a quelque chose qui se prépare de toute façon contre cette construction. Ça va pas être simple. D'un projet, ben, pour moi, si vous voulez, là, c'est un projet qu'ils sont en train de mettre en l'air, mais un projet, pardon. Ils ont un projet, bien sûr, mais ils sont en train de mettre en l'air tout le système énergétique qui était en place. Il faut jamais toucher à ça, on touche pas à ça. Voilà, donc ceux qui auront financé auront des gros problèmes financiers, voire banques, etc., auront des problèmes par rapport à ça. C'est une malédiction qui s'installe. Hein. Ben, regardez, en finalité, les choses se posent doucement, mais à la fin, nous avons la corde. D'accord? Donc moi, à titre personnel, quand je vois ça, les amis, je ne m'affole pas. Je ne m'affole pas du tout. D'accord? Pour moi, il y aura des problèmes. Voilà. Alors, je vais poser quand même une question. Hop. Et je pense que ça va vous intéresser, celle-là. Est-ce que la mairie a touché des sous-sous? Est-ce que la mairie a touché des sous-sous pour ça? Est-ce que la mairie a touché des sous-sous pour ça? Allez, hop, petit sous-sous. Alors, changement. Le maire ne va pas rester. D'accord? Donc, effectivement, j'ai de l'argent qui a été donné. Là, ça me le dit clairement. Et ici, j'ai la lumière par rapport à... avec de l'argent, hein, tout simplement. Il y a une colère qui se met en place. Un projet, pardon, le projet. Et là, je peux vous annoncer, oui, la mairie a touché des sous-sous. Si j'étais lui, je rendrais mon tablier avant que ça ne se sache. Ensuite, je vais poser la question, est-ce qu'ils remettront un jour... Alors, est-ce qu'ils remettront un jour ces menhirs en place? Alors, est-ce qu'ils remettront un jour ces menhirs en place?
Non. Pourquoi? Je vais vous annoncer tout de suite, parce que ça me sort en dessous, ils ont été broyés. Comme des vulgaires cailloux. D'accord? Voilà, vous entendez bien? Ils ont été broyés comme des vulgaires cailloux. Donc, est-ce que... dites-moi, on va poser la question simple. Qu'est-ce qui va se passer avec ce centre commercial, enfin cet hypermarché, puisqu'on peut parler d'hypermarché du bricolage? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet hypermarché du... On va le faire autrement. Hypermarché du bricolage. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'hypermarché du bricolage? Alors, je peux vous l'annoncer, il y aura une déception financière énorme. D'entrée de jeu, je vois bien la trahison, ils sont très perturbés par rapport à ce qui va se passer sur le plan financier parce qu'ils vont devoir débourser beaucoup plus d'argent pour la construction et il va y avoir des problèmes sur problèmes sur problèmes, donc avec eux. Je vous dirais que là, je peux vous annoncer d'entrée de jeu un truc énorme. Il sera obligé à un moment donné, ce bâtiment, de foutre le camp. Tout simplement, poudre d'escampette. Déception, voilà, là ça me dit clairement que là il y a une déception, voilà, déception, bon je n'y suis favorable sur retard, nouvelle invitation, voilà, mais une autre invitation mais ailleurs. Donc pour moi, si vous voulez, cet hypermarché de bricolage ne marchera pas. En tout cas, les amis, je vous remercie infiniment d'être présents et puis d'être présents au quotidien avec moi. C'est toujours un véritable bonheur. Les amis, retrouvez-vous entre vous, soyez bien, soyez cool, occupez-vous de votre vie, c'est le principal. Voilà, vous savez, ne jamais répondre à l'adversité, la nature s'en charge, c'est le principal, puis soyez heureux, quoi, cool, 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 on s'en fout de la bassesse et de la jalousie et de la médiocrité, on a de meilleures choses à faire. Voilà, je vous embrasserai fort, je vous dis à demain pour d'autres aventures, gros bisous tendres, bye bye.